Alors, rebonjour les artisans de lumière, les petites paillettes de lumière vivantes, les cristaux de lumière, les belles personnes qui regardent et qui écoutent cette vidéo. D'abord, je voudrais dire que cette chaîne, l'objectif de la chaîne, c'est de ramener, pas de ramener plutôt, c'est de contribuer efficacement et avec beaucoup de sagesse du divin. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est téléguidée par le divin. Et apporter quelques éléments de soutien, de support et d'éclaircissement pour faire avancer la venue de la conscience christique, la fameuse 5D, et accélérer l'ascension. Et ici, moi, je ne fais que vous partager ce que moi je comprends, en espérant que vous allez aussi partager ce que vous comprenez et qu'on met le tout ensemble puisqu'on est un, we are one. Donc, on va pouvoir trouver ensemble la définition vraie de chaque chose. Donc, dans tout ce que je partage, je vous invite à prendre que ce qui résonne avec vous, ce qui fait sens avec vous. Si ça ne fait pas sens, ne prenez pas, mettez de côté, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de croire, vous n'êtes pas obligé de tout avaler ou digérer. Prenez que ce qui fait sens avec vous. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que les vidéos se font un peu rarement. Moi-même, j'aurais aimé peut-être faire plus et un peu plus vite et accélérer un peu plus. Mais ça ne dépend pas de moi. Le sujet m'est envoyé au cours de mes méditations ou parfois au cours de la propre vidéo que je fais là actuellement. On m'envoie le thème de l'autre vidéo et je dois attendre les informations pour pouvoir mettre dans la vidéo. Et ces informations ne viennent pas de moi. Parce que si ça venait que de moi, il y aurait eu beaucoup de parasitage, d'interférence de l'ego. L'ego va vouloir se mettre en avant. Alors, pour supprimer ce parasitage de l'ego, donc il y a comme un temps où on attend, on entend les informations viennent des gens, les informations viennent des autres vidéos que je regarde, les informations viennent de la méditation, des autres temps que je prends avec le Higher Realm. Donc, il faut attendre. Et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le nettoyage des basses fréquences de la conscience collective. Toujours dans la conscience collective, because we are the one. Nous sommes un. Il ne s'agit pas que de nous personnellement là. Chacun regarde son propre bateau là, puisqu'on est à Maurice. Il s'agit du collectif. Alors, nous sommes tous en ascension, ça c'est clair pour nous, afin de pouvoir installer cette conscience christique, cette conscience 5D. Et pour y aller dans la conscience christique, nous avons besoin d'un corps de lumière. Et qui dit corps de lumière dit nettoyage, dit mettre propre, enlever toutes les choses de basse fréquence que nous avons pu installer en soi, d'abord, en soi. Et puis, dans le collectif aussi, dans le collectif, tout ce qu'on met en soi va dans le collectif. Et on avait parlé de ça la semaine dernière. J'essaye de ne pas donner des exemples parce que ça va redonner force, ça va redonner vie aux basses fréquences. On connaît bien maintenant le pouvoir des mots, on connaît bien le pouvoir des affirmations, et je ne veux pas donner encore du pouvoir aux fréquences. Ils ont eu leur temps, ils ont eu leurs belles années. Je ne vais pas leur redonner encore à gagner. La lumière a gagné, eux, ils ont perdu, tant pis. Je ne vais pas leur redonner ça. Donc, je ne reparle pas des exemples. Je ne redonne pas des exemples.
mais je crois que vous savez vous-même, à ce niveau de votre ascension, vous savez c'est quoi une basse fréquence et c'est quoi des hautes fréquences. Et donc, nous étions dans la matrice quand nous avons été engloutis, ou je ne sais pas quel mot servir là, nous avons accumulé des basses fréquences, que ce soit en nous. Ici, j'ai mis des petits bonhommes, je trouve sympa, parce qu'ils sont collés l'un à l'autre, ce que l'un fait. Where we go one, we go all. Ce que l'un fait impacte sur l'autre. Hein, il n'a pas à sortir de ça. Tu fais ça, je bénéficie de ça. Tu fais ça, je bénéficie de ça. Donc, ce que l'un fait, ça impacte sur l'autre. Et je colle mes petits bonhommes ici pour que vous ayez une idée de where we go one, we go all. Hein? Alors, dans la matrice, donc, nous avons été sous cette influence des basses fréquences et nous avons émis, nous aussi, des basses fréquences en nous, représentées ici, j'adore cette idée de journal, hein, j'ai eu ça ce matin en méditation. Je trouve que les écritures qui sont sur le journal ici, là, et sur les petits bonhommes, représentent un peu le bagage de basse fréquence que nous avons en nous, qui vient de cette vie et des vies passées. Et bien sûr, ces basses fréquences, ils sont aussi dans le collectif. Hein? Ces basses fréquences-là, ils sont dans le collectif. Ils sont dans les chakras, ils sont dans beaucoup de choses. Ils sont là. Et il va falloir tout nettoyer, mettre de l'ordre, faire propre pour pouvoir faire l'ascension, monter dans la conscience christique, installer la conscience christique et installer la cinquième densité de fréquence et d'information de lumière. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Le nettoyage va se faire au niveau personnel, mais aussi au niveau du collectif. Donc, tout nettoyage que je fais en moi va aussi avoir un impact sur le collectif. Hein, on a ici des petits bonhommes qui sont un peu nettoyés, d'autres qui ont toujours des bagages. Et là, ici, on a un petit bonhomme, ses pieds sont dans la conscience collective. Pourquoi? Pour représenter un artisan de lumière qui, lui, est en train de faire partie de on dit toujours la première vague, mais je ne sais pas si c'est la première vague, hein, parce que pour moi, la première vague, ce serait été le Christ lui-même. Mais allons dire la vague, là, la vague du moment, la vague du moment des artisans de lumière. Donc, il y a un qui est déjà réveillé spirituellement et travaille sur son évolution spirituelle. Dans les basses fréquences qu'on a pu stocker, que ce soit au niveau personnel ou dans la conscience collective, il y a des mots, il y a des actions, il y a des pensées et il y a eu la façon d'être aussi qui ont été au niveau des fréquences basses. Hein? Donc, comme je dis, c'était dans les incarnations passées et présentes et nous y avons contribué inconsciemment et dans les lignées familiales. Et aussi, nous étions dans l'ego. C'est parce que nous étions tellement dans l'ego. Mais là, nous avançons. Nous avançons dans le ressenti à partir du cœur. Nous avançons dans le ressenti à partir du cœur. À partir de ce joli cœur que je représente ici. Nous avançons dedans. Nous allons mettre ça là, mais nous avançons dedans. Dans ce cœur-là. Alors, le cœur est bien là, pour bien voir que nous avançons vers ça. C'est ça que nous allons, c'est dans cette direction-là que nous allons.
avec le soutien, surtout cette année avec le soutien de la conscience de Marie-Madeleine qui va beaucoup nous aider. Je prends la matrice comme un trafiquant de drogue et il a intoxiqué tout le monde. Ce qui a permis qu'à tous, ils soient déconnectés de leur âme, de leur sacré soi. From their sacred self. Ils ont été déconnectés et ils ont été déconnectés de la source. Ils ont été déconnectés de la source. Et il va falloir qu'ils se reconnectent. Mais nous, on est déjà là en amont et on fait le travail en amont. Quel travail? Je ne sais pas si vous vous rappelez de la période des élections de fin de mandat de Trump et de son élection, où beaucoup de dossiers sortaient sur des choses de basse fréquence qui se sont passées dans le monde en termes des enfants, de l'élite et de tout ça. Et il avait utilisé le terme « drain the swamp », vider le marécage, nettoyer le marécage. Le marécage, heureusement, nous en avons beaucoup à Maurice. C'est un secteur de biodiversité avec plusieurs êtres du royaume animal, mais aussi du royaume végétal qui sont dedans. Et c'est beau, c'est bien, ça fait du bien. Mais avec toutes ces choses de basse fréquence que nous avons mis dedans, maintenant le swamp, le marécage, il est en train de smell. Ça sent. Et il faut nettoyer. Nous, les Lightworkers, les premiers Lightworkers, nous n'avons pas hésité. C'est notre contrat que nous avons fait avec tout le collectif de l'univers, de la galaxie, avec le divin. Nous descendons dans la mort, nous mettons les pieds dans la vase et nous allons drain ce swamp-là. Nous allons contribuer à aider à drain the swamp. Et comme le collectif, nous sommes un, we are one, c'est un seul journal, ça. C'est une seule conscience divine, nous sommes un. Le travail que je fais va se répercuter sur les autres. Et quand les autres auront assez de force pour venir se connecter, auront trouvé la force de se connecter avec leur sacred self, leur âme, ils vont aussi venir donner un coup de main à drainer ce swamp-là. Mais comme nous aurons fait le travail un peu en amont, ça va aller un peu plus vite parce que lui, il aura, dans ce swamp-là, quand nous allons nettoyer, nous n'allons pas que nettoyer ça, nous n'allons pas que enlever ces choses-là, mais nous allons aussi mettre des cristaux de lumière aussi, des lumières d'information, de l'amour, de la paix. Nous allons mettre, tout ça nous allons mettre, nous aussi nous allons contribuer et nous allons baigner dedans, nous allons retourner les petits oiseaux, nous allons retourner les petites plantes et eux aussi, ils vont avoir accès à toutes ces bonnes choses. Et au fur et à mesure, un par un, ceux qui doivent venir, ils vont retourner dedans. Ils vont se connecter à cette conscience collective-là. Il faut se dire que le nettoyage ne se fait pas d'un coup. Pour moi, ce que je me dis surtout, je ne vous dis pas de croire ça, mais moi, ce que je me dis, le nettoyage ne se fait pas d'un coup. C'est comme l'oignon. On enlève pelure par couche par couche. Et ce nettoyage se fait avec les êtres de lumière, en collaboration avec les êtres de lumière qui nous aident, les êtres galactiques, les anges, les archanges, la source, les guides spirituels, les maîtres ascensionnés. Donc, tout ce beau monde-là donne un coup de main pour drain ce swamp-là et faire monter la conscience collective. On lève ces basses fréquences pas. On avait dit ça, on visualise quand on nettoie le swamp, on visualise que les choses de basse fréquence pas. On nettoie ça et au fur et à mesure, on va installer la 5D, la conscience christique.
Quand j'ai compris que les choses étaient un peu comme ça, et quand je prends la conscience collective, je ne prends pas que à notre niveau, hein. Il faut comprendre, c'est aussi au niveau de Gaïa. C'est important ça, au niveau de Gaïa, c'est important. Je n'ai pas de boule de terre pour mettre ici, mais allons dire que ça c'est Gaïa. Et que Gaïa aussi est partie prenante dedans. Et Gaïa aussi a besoin de se nettoyer, a besoin de nous aussi pour se nettoyer, pour que tout ça ne soit pas sali encore, cette conscience ne soit pas salie, et que les autres, pour les autres vagues d'ascensionnés, le travail s'accélère. Alors, depuis que j'ai compris ça, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, Elzette, fais attention dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses. Attention, tu renvoies des choses de basse fréquence, que ce soit en toi ou dans le collectif encore une fois. Alors, par exemple, je prends pour basse fréquence la peur du truc du moment, la peur du truc dans le bras, ça ce sont des choses de basse fréquence, le jugement, le refus de pardonner et toutes ces petites choses-là. Même si je vois quelqu'un en chemin qui a besoin d'aide et tout le monde comme si on est pressé, on n'a pas le temps. Maintenant, je fais l'effort, je me dis non, tu t'arrêtes. Regarde, arrête-toi et regarde, cette personne-là a besoin d'aide. Arrête. Je vois la personne qui a peur au supermarché, super masqué, mon Dieu. J'évite de juger, j'évite de condamner parce que ce sont des choses de basse fréquence que je peux réajouter en moi, que je réajoute encore en moi, et que je vais avoir un bras noir si je continue comme ça. Et dans le collectif, je risque d'ajouter des choses comme ça. Alors, je disais que je prenais la matrice pour un vendeur de drogue. On nous a dit que la matrice a été enlevée. Enlever un vendeur de drogue ne résout pas le problème parce que les toxicomanes sont encore là. Et ça demande du temps à nettoyer un toxicomane. Hein. On sait que les premiers jours de sevrage d'un toxicomane, il entre dans ce qu'on appelle un état de manque. Et chez nous, c'est différent. Quand on commence à se déconnecter de cette hypnose envers la matrice, le premier jour, c'est ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme. Peut-être que je ferai une prochaine vidéo sur ce que c'est que les nuits noires de l'âme. Mais là, je vais me concentrer plutôt sur les nettoyages de cette conscience collective. Hein? Alors, donc, nous avons besoin, il y a du boulot, nous avons besoin de nettoyer. Alors, nous allons le nettoyer et je cherche quelque chose pour vous montrer. Je vais les symboliser par les cristaux que j'ai. Je vais les symboliser. C'est juste des symboles, ça. Hein? Premier outil qu'on peut se servir pour drain ce swamp. Nettoyer ses consciences, notre conscience des basses fréquences, nettoyer la conscience collective des basses fréquences, nettoyer Gaïa des basses fréquences. Premier outil qu'on pourrait se servir, c'est la visualisation. C'est powerful, c'est puissant. Je visualise le nettoyage. Je vois comme des nuages de basse fréquence. Moi, je visualise quand je fais les nettoyages. Je vois comme des nuages de basse fréquence qui s'en vont et qui montent et qui rentrent par un portail. Je ferme le portail. Fini, tu ne pourras plus avoir accès. Je revisualise des basses fréquences qui sortent dans mes chakras que je dois nettoyer ou dans moi ou dans le collectif ou dans Gaïa. Je visualise et je fais entrer par un portail. Je crée des portails pour eux. Je crée des portails. Je visualise. Je crée des portails et je referme, je ressoude, je mets la clé et je jette la clé.
ça part. Mais aussi, je visualise les cristaux de lumière que je mets en moi, que je mets dans mon corps, dans mes organes, partout autour de moi. Je crée ce que j'appelle un tore de cristaux de lumière autour de moi. Je crée un tore. Moi, vous montrer ce que moi j'appelle un tore pour ceux qui ne connaissent pas. Je crée ça. Je visualise, tout est en visualisation là. Je visualise que ça sort de moi, sort de mon cœur, de ma chambre sacrée et que mon moi sacré, mon âme, m'aide à créer ces courants de cristaux de lumière en moi et autour de moi pour nettoyer les basses fréquences. Hein? Et je nettoie les basses fréquences et je nettoie. Mais c'est aussi pour les choses que j'ai envie de manifester dans ma vie. Quand j'ai envie de manifester, le pouvoir de manifestation marche avec le pouvoir de la visualisation. Les deux marchent ensemble. Ça, c'est le deuxième outil que je pense. Il n'y a pas de premier deux choses là. Hein. Ils ne sont pas en bon ordre là. Je donne seulement. Donc, le pouvoir de la manifestation. Le pouvoir, j'ai envie que quelque chose s'installe, j'ai envie que quelque chose se fasse, j'ai envie que quelque chose arrive, ben, je dois le visualiser. J'ai envie d'un plant de fleurs de rose dans mon jardin, et j'ai envie que ça se manifeste dans ma vie, ben, je visualise le rosier dans le jardin, comment je sens son odeur, je sens les épines, je regarde la couleur, tout je vois. Ça, c'est les deux outils que j'ai fini de donner, c'est la visualisation et la manifestation. Un autre outil, c'est l'affirmation, affirmation. Je crois qu'on connaît très bien l'affirmation maintenant. L'affirmation recalibre les fréquences dans mon corps, recalibre et on remet les bonnes fréquences. Parce que mon subconscient ne sait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas. Il ne peut pas faire le tri, lui. Et il ne sait pas si je pense à quelque chose qui est négatif, il va croire que j'ai besoin de ça. Alors donc, je fais des affirmations tous les jours. Je fais des I ams. Hein? I am, je suis lumière pour les autres, je suis lumière pour l'humanité. Je suis lumière pour ce swamp, je donne ce swamp, dream the swamp. Je suis belle, je suis affectueuse, je suis créative, je peux créer un monde magnifique. Affirmation. Et aussi le mantra. Le mantra ont été testés, utilisés en amont par des maîtres ascensionnés ou par des apprentis maîtres ascensionnés pour rewind le subconscient et le consciousness. Bien sûr, la méditation. La méditation permet d'accéder au point zéro, de reach the zero point. Pourquoi il faut reach the zero point? Parce que quand on reach the zero point, quand on arrive au point zéro, on se connecte à son soi sacré, à son âme, et on se connecte aux réalités divines, on se connecte au divine realm, et là, on a toutes les informations qu'on a besoin. On peut se permettre que ces informations ne soient pas parasitées par l'ego qui va venir donner son information de basse fréquence, lui. Là, on a des choses de haute fréquence. La méditation nous permet de reach le point zéro. Le yoga, un autre outil. Le yoga permet de réussir, de retrouver le point zéro. Le yoga est un très bon outil et ça peut nous aider. Bien sûr, alors, la manifestation, l'affirmation, on avait dit la visualisation, la manifestation, l'affirmation
le mantra, la méditation, le yoga. Je ne choisis pas les couleurs du tout là, moi. Hein? Et les soins. Les soins, on a circulé beaucoup de soins de l'enfant intérieur parce qu'on a muselé, on a bridé notre enfant intérieur pour devenir l'adulte 3D de la matrice. L'enfant intérieur est insouciant, il connaît que aujourd'hui, in the now, il ne vit que in the now, le futur doesn't mean anything. Le passé doesn't mean anything. Il pardonne, il a l'amour inconditionnel, il ne regarde pas noir, blanc, gros, petit, malin, pas malin. L'enfant intérieur. Donc, il y a le soin de l'enfant intérieur, le soin du clan familial. Il y a tous ces soins qu'il faut se donner un temps pour le faire. Moi, je me donne le samedi pour faire le soin du clan familial et de l'enfant intérieur. Et le dimanche, je fais le soin activation code de lumière. Mais là, j'ai aussi le soin de réunification des polarités masculin et féminin sacrées. Donc, les soins, c'est un autre outil. Je regarde si j'ai le compte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien, le soin. Et bien sûr, le silence. Beaucoup m'ont parlé ici, beaucoup m'ont dit, ce que l'on se sent bien quand on est en silence avec soi-même, on se rend compte seul, on se sent bien. Bien sûr, le silence permet d'entendre le divin. Il n'y a pas de tapage. Moi, ce que je fais quelques respirations, je ralentis le rythme de mon cœur parce qu'un rythme cardiaque accéléré vient parasiter ma connexion avec les réalités divines, avec le higher realm. Donc, je fais quelques respirations pour ralentir les battements de mon cœur et bien sûr le silence. Autre outil qui est intéressant à utiliser, le grounding. Ça, on sait faire maintenant, ça, hein? On fait pousser les racines des pieds. Ça descend et va dans la terre. Descend dans la terre, va se connecter avec Gaïa. Ou alors on marche pieds nus dans la terre, on marche dans le gazon, on fait le grounding. C'est un autre outil qui permet à drain the swamp. Parce que l'accumulation de basses fréquences dans ce swamp, on n'oublie pas que c'est au niveau subtil, pas au niveau matériel. Donc on a besoin d'outils subtils pour nettoyer ça. Bien sûr, écouter son corps. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit? Mon corps me dit de boire de l'eau. Mon corps me dit d'aller me reposer. Mon corps me dit d'aller dormir tôt aujourd'hui. Mon corps me dit assez de dormir, il faut se réveiller maintenant. Écoutez son corps. Et bien sûr, pour drain the swamp, l'eau est sale, hein? L'eau est sale. L'eau est sale. Et on va devoir nettoyer, on change l'eau. On boit beaucoup d'eau. De douche, bain à la mer, bain dans la douche, la flotte terrible. Moi, je suis devenue une vraie éponge, hein. Je bois de l'eau, bois de l'eau. De l'eau. Hein? Autre outil à utiliser, la purification. La purification de soi-même et du collectif. Alors, donc, la purification, on peut faire la purification en visualisation, mais on peut le faire dans le monde matériel même, dans le monde dense. Il y en a qui font avec de la sauge, d'autres avec du palo santo, d'autres avec du sel, d'autres avec du safran, d'autres aller se baigner à la mer. Je viens d'apprendre aussi la purification en tapant des mains. Hein? Clap your hand. Ça aussi parce que les points chakras dans les mains créent des fréquences pour nettoyer les points importants des basses fréquences et fait partir les basses fréquences.
Donc, on est arrivé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ici, on a 12 outils. La purification, un autre outil important à s'en servir, que je me sers, c'est Call and Connect with Higher Realm. Et ça, on a le Om et le Kadosh Adonai. Kadosh. Donc, il paraît que quand on récite le Om 12 fois, on se connecte avec le Higher Realm, le Divine Realm. Et si on le fait encore plus que 12 fois, ça augmente la connexion. Ainsi que pour Kadosh Adonai. Donc, le Call and Connect avec les réalités supérieures. Et bien sûr, dernier outil, les cristaux, le pouvoir des cristaux. Le pouvoir des cristaux, ils sont powerful. Tout ça, ce sont des outils. Maintenant, si vous avez d'autres outils que moi, je n'ai pas encore utilisés ou que j'ai oubliés, ou voilà, tous les outils. Regardez-moi, tous ces outils-là, j'ai mis là. Hein, je vais faire un récap là. Voilà, 12 outils. Donc, je recommence. La visualisation, la manifestation, les deux marchent très souvent ensemble. L'affirmation, le mantra, la méditation, le yoga, les soins, le silence, le grounding, le listen to your body, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, la purification, l'appel aux réalités supérieures et le pouvoir des cristaux. Alors donc, tous ces outils-là nous ont été donnés pour pouvoir drain the swamp, nettoyer ce marécage de basse fréquence et remettre, visualiser aussi, remettre les bonnes fréquences dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, dans notre façon de parler, dans notre façon de penser, dans notre façon de dire les choses. Eh bien, on remet les codes de lumière et petit à petit, quand nos frères vont venir, il y en a qui ne vont pas venir, hein, parce que leur contrat d'âme, c'est de partir, se connecter à la conscience et se nettoyer. Ça va aller plus vite parce qu'il y a des outils là, il y a des outils là. Et ils n'ont même pas besoin d'aller chercher, on a tout fait, on a fait ça par amour. Dans la 3D, on se serait dit, moi, je ne vais pas faire pour les autres, moi. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais dans la 5D, on le fait par amour. On fait parce qu'on veut aider le plan divin. On fait parce qu'on veut aider l'humanité. Hein? Et d'autres, donc, comme je disais, d'autres, quand ils viennent se connecter à la conscience christique, ils se reconnectent à eux-mêmes, ils se déconnectent de cette emprise de la matrice et se connectent à la conscience. Le nettoyage se fait vite, s'accélère. Alors donc, voilà un peu ce que moi je comprends par rapport à ce nettoyage du collectif pour pouvoir installer cette conscience christique, avoir cette ascension au plus vite, on va dire, quoique en respectant le plan divin, et à installer cette conscience christique, cette conscience de cinquième densité de fréquence, cinquième densité de fréquence d'amour, d'amour inconditionnel. Alors, cette année, moi, je comprends que Marie-Madeleine nous aide beaucoup. On peut faire appel à sa conscience et lui demander de l'aide pour telle chose qu'on n'arrive pas à s'occuper. Et je reviens sur les soins. Dans les soins, il y a le soin de Archange Michael, Cube de Métatron. Il y a là, peut-être que je l'ai oublié là. Hein? Il y a la flamme de Saint-Germain. Et comme ça, dans le grounding,
il y a le contact avec la nature, hein? Le hugging des arbres. C'est très important ça. Je crois que je vais ajouter ça. Garder un contact avec la nature. Moi, ajouter encore un point, c'est ce hugging avec les arbres. Je viens d'apprendre ça dans une vidéo, que les arbres émettent des fréquences et que les serrés nous permet d'absorber ces fréquences et de release les basses fréquences aussi. Alors donc, trees hugging, c'est aussi important. Alors donc, moi, est-ce que je vous aurais demandé si vous vous sentez à l'aise de partager aussi s'il y a d'autres outils que j'ai pu oublier. Et la purification, moi je fais la purification de la maison parce que c'est moi qui envoie aussi parfois des basses fréquences. Je peux être capable d'envoyer des basses fréquences dans la maison et qui va me fatiguer et fatiguer le collectif. Donc je fais un nettoyage de la maison 2 fois par mois. Et aussi, je profite de faire le nettoyage personnel 2 fois par mois. Je fais pour mon mari aussi. Et je profite à ce moment-là pour refaire un peu un balancing avec les crystals. Voilà un peu. Alors, partagez. J'espère que cette vidéo-là aide. Vous n'avez pas besoin d'être en accord avec ça. Hein. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. D'accord? Alors, voilà, je vous partage les outils que moi j'ai relevés. Visualisation, manifestation, affirmation, mantra, méditation, yoga, soin, le silence, le grounding, contact avec la nature, le trees hugging. Trees n'a pas besoin d'être un gros arbre, ça, hein? Même les plantes aussi. Attraper les plantes, les caresser et absorber leur fréquence, mais visualisez que vous êtes en train d'absorber leur fréquence. Ça va mieux. Écoutez votre corps, de l'eau, purification, calls for et connecter avec le higher realm. Alors, je laisse ça là pour terminer la vidéo. Et ce sont des choses qu'on fait au niveau personnel tous les jours. Quand on le fait, ça commence à devenir a way of living, une manière d'être. Et on installe la bonne fréquence. Ben voilà. Bonne ascension. Je vous retrouve tous en 5D. Si j'y suis moi aussi. Non, mais j'y serai.